Bonjour à tous. Jacqueline Jacob sera fixée le 15 juillet prochain. La Cour d'appel de Dijon a mis en délibéré sa décision concernant la demande d'annulation de la mise en examen de la grand-tante du petit Grégory. Ce petit garçon, retrouvé mort dans la Vologne en 1984. Jacqueline Jacob a été mise en examen en octobre dernier, accusée d'être l'un des corbeaux qui envoyait des lettres de menaces à la famille Villemain, celle du petit garçon. Cette affaire n'est plus résolvable, il faut l'arrêter, a assuré l'un des avocats. Vous êtes les garants d'une ville vivante et sûre, les mots de la maire de Dijon, Nathalie Kunders, hier soir dans la cour d'honneur de l'hôtel de ville de Dijon, à l'occasion des 50 ans de la police municipale de la ville. Elle a exprimé sa reconnaissance aux agents de police, je cite, « Cette gratitude est partagée par les Dijonnaises et Dijonnais qui savent pouvoir compter sur votre présence, votre professionnalisme et votre dévouement. » D'immenses boules de coton, voilà l'image intrigante partagée sur les réseaux sociaux. Elle a été prise depuis l'espace par l'ISS au-dessus du massif jurassien. Il ne s'agit donc pas de coton mais de cumulonimbus, des nuages qui peuvent atteindre plusieurs kilomètres d'altitude. Un cliché sous cet angle est assez rare, il met en valeur notre territoire. En Saône-et-Loire, un conducteur flashé à 165 km/h au lieu de 100. Ça s'est passé lors d'un contrôle de gendarmerie ce lundi de Pentecôte en région creusotine. Le véhicule a été immobilisé. De nombreux autres automobilistes ont été contrôlés au-dessus des limitations de vitesse pendant ce week-end prolongé. Dans l'actualité aussi en France, 17 départements sont toujours en vigilance orange canicule. Une grande partie de la façade ouest du pays ainsi que Paris et sa petite couronne sont concernés. Conséquence de la forte vague de chaleur qui frappe le pays depuis plusieurs jours. De fortes températures sont encore annoncées allant de 32 à 34 degrés en moyenne. La situation se tend encore un peu plus entre l'Iran et les États-Unis. Donald Trump a soufflé le chaud et le froid hier. Le président américain qui a dit qu'il n'était pas satisfait des propositions iraniennes en vue d'un accord mettant fin à la guerre. Et Zachary Breaux, les Américains ont de nouveau frappé. Oui, la bataille semble avoir repris dans le détroit d'Ormuz. L'armée américaine a ainsi abattu hier 4 drones iraniens. Ils représentaient selon elle une menace pour cet axe stratégique. Les États-Unis qui ont aussi bombardé une station de contrôle au sol. C'est la deuxième opération de ce type cette semaine, alors que le cessez-le-feu est toujours officiellement en vigueur. L'Iran de son côté a rapidement répliqué. Les gardiens de la révolution affirment ce matin avoir visé une base américaine en représailles. En parallèle, l'armée du Koweït a fait savoir qu'elle était en train de repousser des attaques de missiles et drones ennemis. L'armée israélienne de son côté a frappé la ville de Tyr dans le sud du Liban ce matin. Elle avait ordonné plutôt aux habitants de plusieurs quartiers de la ville d'évacuer. Et puis au CHU de Dijon, les soignants ont pu assister à une naissance un peu spéciale. 2 faucons crécelles sont venus au monde hier sur le toit du bâtiment. Le couple de parents a pris l'habitude de nicher au CHU. Une caméra avait été installée pour suivre l'avancée de la naissance. Voilà pour l'actu. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.